Il est 18 h. À 18 h on draft. Sur Esprit Limité, abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo, bien sûr. Euh, Encore un petit coup de Chromatic Cube, on attend MH3. On attend la sortie d'MH3. On fait un petit break des formats traditionnels pour tester ce cube où il faut faire des grosses bêtises pour gagner la partie. Ici, je me suis un peu renseigné depuis les dernières parties que j'ai faites du cube. J'ai changé un peu ma façon de voir les choses, mais je vous en dirai plus au fur et à mesure que je prends les cartes. Ici, les cartes qui vont m'intéresser, ça va être Elfe de la Noire, un terrain bleu-noir, érudit, c'est très fort, mais il faut les cartes qui vont avec. Est-ce qu'on prend un elfe, est-ce qu'on part vert, est-ce qu'on prend un égout parce que bleu-noir et bleu-vert sont... Enfin, les sultai, les coalitions sultai, c'est à peu près les meilleures couleurs, et avoir des contres, c'est très fort. Je pense que j'ai envie de faire un départ elfe pour une fois. Parce que l'avenir nous réserve. Il n'y a pas beaucoup d'elfes à un mana dans le cube. Donc ça permet vraiment de passer sous les decks qui ont des contre-sorts d'avoir les elfes. Il n'y en a que 3 elfes à un mana dans tout le cube. Il y en a un peu plus qui coûtent 2, bah, comme ce conservateur de la ménagerie d'ailleurs. La carte est très forte. Il fait un mana de la couleur qu'on veut, et à chaque fois qu'on lance une créature qui ne partage pas de type avec une autre créature dans notre bibliothèque, on pioche une carte. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors certes, son mana est utilisé que pour les créatures, mais quand on joue vert, généralement, c'est ce qu'on a envie de lancer. De toute façon, il n'y a rien qui me fait très envie. Ce Nijmizet, c'est lequel? Ce Nijmizet est un peu trop compliqué. Déjà, il demande 5 couleurs pour être casté, bon, ce qui est faisable dans ce cube, mais pas évident non plus. Et en plus, il faut avoir d'autres permanents en jeu pour qu'il fasse quoi que ce soit, et que ce soit des permanents multicolores. Bon, il en demande un peu trop. Alors que le conservateur de la ménagerie, c'est juste 2 mana, je fais du mana et je pioche des cartes. C'est un peu exactement ce qu'on veut. Nissa est intéressante. Triome de Ketria, quartier commercial. Il n'y a pas tellement de fetch dans le format. Il y a Prismatic Vista et Fable Passage, je crois que c'est tout. Mais Nissa, c'est quand même 3 mana. Quand je lance, je fais du mana. Raffine est une très bonne carte aussi, si vous avez les moyens de la déployer tour 3. Elle peut soloter une partie à elle toute seule. Quoi d'autre? Sinon, il y a une cavalière meurtrière qui est un beau removal. Je pense que ce qui est très... En fait, dans ce cube, il y a tellement de grosses cartes que le plus important, c'est de prendre les petites d'abord et de prendre les grosses ensuite. Et Nissa est une petite carte qui permet de jouer les grosses cartes, donc je pense que c'est ce qu'on va prendre à l'heure actuelle. Sur ce booster en tout cas. Donc ouais, ma philosophie maintenant, ça va être surtout de me concentrer à prendre les petites cartes d'abord, à accorder une grosse importance aux contres. Les contres sont très forts dans le format, même s'ils coûtent 4 ou 5 mana, ils sont tous très bien, il faut tous les jouer. Euh, Idéalement, il faut se concentrer sur les couleurs Sultai, même si c'est pas interdit de jouer les autres. Hein. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une Hydre Vendor, qui marche bien avec toutes ces bêtes. Quand elle meurt, elle nous fait des trésors, elle est relativement agressive. C'est la seule carte verte du booster. Non, il y a Culture aussi. Culture qui est encore un sort de rampe. Qui est pas plus mal, probablement. Ça permet de ramper, de se fixer. L'Hydre nous piochera une carte sur le conservateur, très probablement. Et peut-être qu'on a envie de faire... Ah, et c'est un moyen de trigger 2 fois Nissa également. Ok, ça me donne envie de prendre une culture. Peut-être que on... Braquage de la banque de mémoire, c'est bien. Vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci, au début de la prochaine étape de fin, un trésor. On va même piocher des cartes, d'accord. Je pense qu'on va prendre la culture ici. L'Hydre, c'est une très bonne carte. Mais des gros idiots, on en trouvera plein. De la rampe, on en trouvera un peu moins. Et là, pour l'instant, on a un deck ultra cohérent. Donc on aurait tort de dévier avec une carte d'une autre couleur, je pense. Maintenant, on a déjà un bon début de rampe. On va chercher potentiellement des contres, potentiellement du removal. Idéalement des gros idiots, mais les gros idiots, il n'y a que ça dans le cube, donc ça devrait pas être trop dur d'en trouver. On va voir ce que nos adversaires nous réservent ici. On a un fetch pour aller avec notre Nissa. Cacté florissant, c'est une carte intéressante. J'ai peur qu'on soit un peu loin de Tour de Raffine au bar de Xander. Qu'est-ce qu'on pense de ce cacté florissant en vrai?
C'est un peu comme Puerto Rican, pour ceux qui ont joué à... Comment il s'appelle ce jeu? Le jeu de cartes de WoW, là. Ah, j'oublie le nom. Mais oui, à l'époque, je jouais en Puerto Rican, c'était extrêmement fort. Bon, ça c'est moins fort parce que les coups sont pas génériques, comme dans cet autre jeu dont on m'échappe. Hearthstone, bien sûr, Hearthstone. Vue prismatique, c'est un des rares faits du format pour avec notre Nissa, mais on est peut-être mono vert en vrai. Hein. Mais vue prismatique plus Nissa, ça paraît dur de s'en passer quand même. Je vais prendre ça. Reine des frelons. Les nombreux voyages d'Azusa qui vont avec la Nissa, qui marchent avec la culture. C'est une Selvala qui fait plein de tokens qui... Non, elle pioche pas les cartes, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Est-ce qu'on prend les voyages d'Azusar, disons qu'on a déjà une culture? C'est quand même faiblard comme carte, ça pioche pas de carte au final. J'ai bien envie de prendre une Selvala, je pense. En plus, c'est un elfe à aller chercher avec Nissa avec ses vues prismatiques. Et ça, ou Reine de Frelon, ou Vras. Grand requin en fait, hein. Peut-être qu'on doit prendre ce grand requin. Je sais pas, j'ai envie de jouer celle-là. Voir un peu ce qu'elle donne. J'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup blanc-vert. Et je pense pas que ce soit les meilleures couleurs du format, mais si c'est ce qui est ouvert, on aurait tort en privé. Machine, Give Retrain, Titan de l'Industrie, c'est des bonnes cartes. Guerrier Domskar également. La carte qui a le plus d'impact, c'est clairement le Titan. La machine n'est vraiment pas sous-estimée cependant. Tu la résous, elle est vraiment très dure à enlever du champ de bataille. Il y a un prix de la célérité aussi. Il y a un airtime, mais on en est un peu loin là. Même si on n'est pas du tout marié à cette selva-là. Je pense que je prends la machine ici. Attaque à travers tout, ça stabilise, c'est une menace, c'est une forte menace à mettre tôt. Ok, Loran et Vertu et Apparition, tout ça c'est des bonnes cartes si on veut faire blanc-vert. Et Trostani également. Il y a pas mal d'instances où les cartes... où on vole les cartes de ses adversaires. Du coup, Trostani, le deuxième effet de Trostani n'est pas du tout anecdotique. Mais l'effet de Loran qui pète un artefact est également très puissant. Parce que ça prend tous les cailloux du format qui sont tous très bien. Je pense que c'est meilleur que Vertu et Apparition et Trostani. Apparition prend les cailloux aussi, hein. Mais on aura plus de mal à la caster parce qu'elle est double blanc. Voyons voir. Eh ben, temps solaire, adversaire, fonderie, garde-mage. En vrai, on peut être sur adversaire intrépide et jouer un deck très low to the ground. Certes, on a pris plein de rampes, mais ça vous empêche pas de jouer des petites bêtes et de casser la gueule à des gens avec des tokens de Selvala par exemple. Justement, adversaire, c'est une petite bête, ça peut être aussi une grosse bête. Hein, si on met plein de mana dedans. Alors, qu'est-ce qui revient? Un terrain rouge-blanc. Un Mikaeus. Ce qui va bien dans notre optique, poser plein de petites bêtes. Allez, pourquoi pas, va pro Mikaeus. Ici, la seule carte qui a du sens, c'est le Paragon de Serra. Ici, il n'y a pas trop de cartes qui ont du sens. On va prendre une antiquaire, un dévoreur de rêves. Oh non, un antiquaire, sait-on jamais. On a un terrain blanc-rouge. Non, on l'a pas pris. Mais on a un terrain blanc-rouge quand même, avec la vue prismatique. L'ancien de Talia, c'est lent, mais ça va chercher pas mal de choses chez moi. De toute façon, je vais pas jouer ni l'un ni l'autre des deux autres. Donc bon, on n'a pas trop l'intention de jouer ces lancers de Talia. Oh, Guerrier du Domskar, on n'est pas triste par contre. Ouf! Alors c'est Winota, alors c'est Winota fixé. Chaque fois qu'au moins une créature non humain que vous contrôlez attaque, regardez les 6 cartes de cette bibliothèque. Vous mettre une carte sur bataille engagée, attaquante, une carte de créature d'humain parmi elles, et une carte indestructible. Ah d'accord, mais elle trigger qu'une seule fois, c'est ça qui a été fixé. Ça c'est un humain, ça c'est un humain. On a un certain nombre d'humains. Est-ce que c'est le rare deck Winota? Je pense pas qu'on doive la prendre au-dessus de Prince Charmant, cependant, si on est vraiment dans l'optique petite bête. Ça, c'est cast, ouais. Dans les optiques petite bête, on joue Prince Charmant, je pense, hein. Au-dessus du garde du corps? Ouais, je pense que c'est important d'avoir les drops 2 pour mettre la pression tôt. Et si l'autre idiot revient, bah tant mieux. Éternel Vagabond, Demiel. Témoin intemporel. Qu'est-ce qu'on pense des miels? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à blinker? Les lanciers, cette là ça fait rien.
Nissa, ça fait rien. Loran, ça tue des trucs. C'est charmant. Mais cette carte est très puissante. C'est un moyen d'utiliser son mana quand la curve est très basse. Côté Guy, c'est aussi une très bonne carte. Témoin temporel, c'est pas mal. On espère que l'éternel vagabond fasse le tour, je pense. Et on prend la Miel. Allez. Ouh. Tyran né du coffre-fort, enterré dans le jardin. Bon, il y a des chances que l'enterré dans le jardin fasse le tour, alors que le tyran non. Et le tyran est une vraie très bonne carte. Qui ne marche. Non, mais je pense qu'on prend le tyran ici, tout simplement. On s'embête pas. On a quand même de la rampe pour aller le jouer relativement facilement. Bagarreur, un terrain de la rampe, un emprisonnement. Emprisonnement, c'est 4 mana dans notre deck, probablement. Champ des morts, on est un peu loin, on a qu'une vue prismatique, c'est pas beaucoup de terrain. Capitaine Sisei. Pour aller chercher quoi Mikaeus, Selvala, Emiel, Loran. Quand même des cibles. Et je pense que c'est quand même moins bon que le bagarreur des voies ferrées qui fait vraiment des boards exceptionnellement forts très très vite. Ou alors on prend l'idole gardienne pour ramper dans le drop 4. Ah, c'est peut-être ça qui a le plus de sens en réalité. Hein. Et de toute façon, il y a un truc qui va nous revenir pour notre deck dans ce pack. Je pense que prendre la rampe serait important. Même raison, je pense que prendre la rampe c'est très important. Du coup, prendre la druidesse d'incubation au-dessus de la terre agricole. Oui. La curve de ce deck est vachement plus basse que ce que j'ai eu l'habitude de drafter. Du coup, j'ai fait une petite session d'entraînement hors caméra. J'ai pas l'habitude d'avoir un deck avec une curve aussi basse, mais c'est plutôt une bonne chose. Gift du massacre, ça nous empale pour le coup. Et on va pas la prendre. La vampire accueillante, je pense que c'est exactement ce qu'on veut. On joue plein de petites bêtes, donc elle va bien piocher dans notre deck. Ou avec Selvala en plus, ça trigger à tous les tours. Ouais, clairement, on est sur un côté vampire accueillante. Ici, voleur de concession. Qu'est-ce que ça fait ça? Quand il arrive au champ de bataille, envoyez une carte ciblée de votre cimetière dans votre main. Si elle était kickée, on en fait une copie en plus dans la main. Et on peut dépenser n'importe comment. 4 mana 3-2, on récupère un permanent. Non, une carte. Est-ce que c'est mieux que tout le reste? C'est mieux que voleur de concession? C'est probablement nous qui allons... C'est peut-être pas dit que c'est nous qui allons l'avantage de terrain, remarque. Et j'aime bien le fait que le voleur de concession coûte moins cher, donc je vais prendre ça. Hydre vorace, c'est un grand oui. Soleil immortel, c'est pas 0 aussi. Hein. Et je pense qu'avoir le removal en blanc-vert, c'est vraiment important. On peut dépenser beaucoup de mana dedans. C'est de la pioche sur... comment il s'appelle, le conservateur. Alors, Winota est revenu, comment s'en douter, mais je pense qu'ici on va prendre le garde du corps. Hein. On a pas trop de gros humains à poser, on a des humains à poser au global. Alors j'ai envie de tester Winota quand même. Si ce deck il peut pas jouer Winota, j'ai envie de dire aucun deck ne joue Winota quoi. Donc on va garder en tête qu'on veut du fixing rouge. Ici il n'y a rien pour nous a priori. Une cruauté de Geeks qui devrait pas être là depuis... qui devrait pas être encore là, hein. La carte est vraiment très forte. Faire tous les modes avec cette carte c'est vraiment très bien. Bon, vert blanc, c'est pas... Naya, c'est pas exactement les meilleures couleurs du format, mais on va faire avec. Ici, il n'y a rien pour nous. Imitateur révisé, c'est très fort aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit encore là. On va prendre un terrain noir, sait-on jamais. Ce sera peut-être des options de splasher. Alors bon, ici, il y a removal qui revient. Mais on va prendre le removal qui est une créature, je pense. Ouais, je pense que c'est le bon choix. Ça nous fait piocher sur le conservateur parce qu'on a qu'un seul ange. On a plein d'humains. Et on a un peu de tout. Ah non, c'est notre deuxième ange. C'était quoi notre premier ange? Ah bah oui, ça va par inventaire, bien sûr. Cavalier, a priori, on n'a pas tellement envie de le jouer. Mais bon, de toute façon, c'est la seule carte qui a des chances qu'on mette dans notre deck par rapport à toutes les autres. On va prendre ça. Fin de pack 2, je suis pas trop mécontent de ce à quoi ce deck ressemble. Maintenant que j'ai la Winota que j'ai envie de lancer et que ça se tuto sur les lanciers, j'ai bien envie de garder les lanciers. Parce que les lanciers sont posés sur Winota et les lanciers vont chercher Winota également. Donc il y a de la synergie. On a un certain nombre d'humains à aller chercher sur le trigger. Ah bah le trancheur revient, parfait. Voyons voir. Il y a le fixing rouge qu'on appelait de nos voeux. Restauration des Ganjo. Oketra, la déesse éternelle dans ce deck a
que des créatures. Combien de créatures? On en a déjà 21. Oh non, mais Tajik, c'est vraiment très très fort. Et ça nous donne encore plus envie de splash rouge et on espère qu'un de ces deux landes revient. Ouais, Tajik, c'est vraiment extrêmement fort. Conservateur de la ménagerie, ça fait n'importe quelle couleur? Oui. On va prendre le Tajik ici. Et en plus, ça se pose bien sur Winota. Enfin, sur Winota, c'est pas le meilleur chose à poser, mais quand même correct. Ici, on prend du fixing rouge, je pense, pour Tajik et Winota. Oui, je pense que le reste n'est pas trop dans la conversation. On aurait pris une Vivienne sinon. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite créature qui trigger Winota. Un touché par le royaume des esprits. Et c'est tout. On va pour une petite créature qui trigger Winota. Dans le sens où ça attaque et... ça fait un trigger de Winota. Mais en même temps, cette Winota elle se stack pas. Hein. Elle fait qu'un seul trigger, mais c'est une attaque avec 5 bêtes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 1 million de trucs qui le trigger. Peut-être qu'on veut un removal. Qui se duplique en tant que... comment dire, en tant que celle qui blink pour racheter Loran par exemple. Pour faire un deuxième trigger de vampire accueillant. Trigger de voleur de concession peut-être également. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un terrain blanc-vert mais il est engagé. C'est pas exactement ce qu'on préfère. Je pense que Auger est bien, non? Autant de cartes de bibliothèque, moins de cartes de créatures ou de terrain parmi elles sur le champ de bataille. Oh bah des créatures et des terrains, on a que ça dans le deck, donc si ça touche une fois, ça pioche 6 cartes. Et éveil du Mirari aussi, mais je pense qu'on n'est pas tellement le deck éveil du Mirari, on est plus un deck Auger, dans le sens où on a plein de synergies avec les créatures et on n'a pas trop de sorts qui demandent du big mana. Du coup, je pense qu'on prend un Auger ici, au-dessus du portique. Ouais, on a vraiment besoin que nos terrains arrivent d'étaper. Mon Raciné, par exemple, c'est un terrain qui arrive d'étaper qui fixe pour le rouge. Le passage de Simrush aussi. Et je pense qu'on n'aura pas de mal à avoir une forêt pour le Mont Raciné. Du coup, c'est ce qu'on prend ici, je pense. Le Starnheim au-dessus de Lumière de Vennissement. Removal rouge. Qu'est-ce que ça fait, c'est déjà? Choisissez une carte de créature dans votre main. Ça tombe bien, on n'a que ça. Si vous faites ainsi, votre carte intègre perpétuellement blanc, donc elle coûte blanc de plus à lancer. Et acquiert, quand vous lancez ce sort, créez un jeton de 2 blanches et détective. Et les créatures multicolores ont +1/+1. Est-ce que ça a plus de sens que le reste ici? Sans doute, mais à l'instant T, j'ai pas spécialement envie de le jouer, je pense. Une carte qui rend tes cartes en main plus chères, c'est pas tout à fait le top idéal, top of the pops. Elspeth conquiert la mort, Saint-Helenda, ce serait le deuxième gros drop set à jouer. Parfois, pourquoi pas. On aime bien avoir des grosses bêtes, je pense. On a vite fait de prendre de la rampe parce qu'on en a pas vu beaucoup depuis. Alors j'ai laissé passer quelques cailloux quand même, faut pas être... Est-ce que Spell conquérir la mort c'est mieux? Non, je pense pas. Je pense que c'est clairement un angle Saint-Helenda. Ce format, on a le temps de lancer ses gros sorts. Ici je prends un Eugene sans conviction, je pense. Parle beaucoup en tout cas. Alors, Oketra ou terrain blanc-rouge? Je pense que je veux le terrain blanc-rouge. Hein. Oketra c'est très bien, mais on manque pas de gros trucs à faire. Et ça prend vraiment le contrôle de la partie Oketra. Moi je suis un grand fan d'Oketra, j'aime beaucoup cette carte. Je pense pas que c'est très forte, mais j'aime beaucoup la carte, du coup je vais la prendre. Ici c'est un humain de plus. Mais qui fait aussi removal, qui va aussi face. C'est aussi une petite bête pour mettre la pression tôt dans la partie. Je pense que c'est mieux que Proscription dans notre deck. Proscription c'est très bien. Ah, Proscription c'est un bon removal. Hein. On en a pas 50. Peut-être qu'on veut la Proscription, ouais. Mon compagnon est revenu, c'est la seule carte qui a la moindre chance de rentrer dans notre deck. En vrai, on manque pas tellement de sources de rouge. Hein. Serra. Serra emblème, si l'adversaire a pas de brasse, ça fait mal. Hein. Qu'est-ce qu'il parle, ces Planeswalkers, la vache. Ok, un deck intéressant. Oh, effort collectif. En vrai, effort collectif, hein.
Alors, c'est pas un deck habituel qu'on a drafté ici, hein. C'est pas le genre de deck qu'on devrait espérer avoir. Mais je pense que c'est pas mal, on a pas mal de cuts à faire. Tajik, il est très très fort pour ceux qui le connaissent pas. C'est une 1-1 indestructible pour 4 sévérité. Donc on se dit, bon, les stats elles sont nulaches. Donc en fait, pas du tout. Parce qu'il se met un marqueur immédiatement. Donc c'est une 2-2. Et au début, à chaque fois qu'il se met un marqueur, enfin avec cette capacité, il met en jeu une créature qui coûte autant que le nombre de marqueurs qu'il a sur lui. Donc la première fois, tu le poses, c'est une 1-1, il devient 2-2, il invoque une recrue de Boruros. Au tour d'après, il devient 3-3 et il invoque une justificatrice de Firelame. Qui est. De Fil-Lame, pardon. Qui est obligé d'attaquer, mais ça c'est pas trop grave à la limite. Le tour d'après, il pose un légionnaire de chevalier céleste. Tour d'après, il pose un troupier d'étincelles. Tour d'après, il pose une royale. Et comme il est indestructible, il est très dur à gérer. Donc je pense qu'on est quand même content de l'avoir. Et du coup, les lanciettes de Talia feront également partie du deck, je pense. Ensuite, on a beaucoup de drop 4 et on a pas mal de rampa 2, donc ça c'est la bonne nouvelle. Comment on est niveau fixing rouge dans nos créatures? On a 1, 2, 3, 4, 4 sources de rouge rien que dans nos sorts de rampe, donc ça c'est pas mal. Je pense que le voleur de concession est peut-être un peu trop faiblard. Même si c'est un lapin. Donc ça ferait que c'est un aspect assez unique pour ce deck. Par contre, Serra, quand j'ai tout ça à ramener, ça me paraît vraiment pas idiot. Et le Mikaïus également. Emiel, c'est quoi les synergies d'Emiel? Compagnon, prince charmant, des triggers de vampires, Loran. Serra, c'est pas une créature, je pense qu'on aura un peu de mal à la jouer. Les triggers de Gary Blomskar. Non, avec le trancheur de Antuko, je pourrais récupérer un peu mes bêtes. Ouais, parce que en le blinkant, il récupère une bête au cimetière, d'accord. Je peux reset mon Tajik, bon ça arrivera à jamais. Et je peux faire des triggers de lancier, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cibles dans le deck à récupérer. Ouais, peut-être que Emiel a sa place en réalité. Du coup, peut-être qu'on va cut nos drop 7, parce qu'on cherche vraiment à être bad curve, mettre un maximum de points. Et il faut quand même qu'on sorte des cartes ici. Qu'est-ce qu'on pense de ce Mikaeus? On n'ira peut-être pas assez wide pour le Mikaeus. En même temps, c'est pas trop l'angle du cube de poser plein de petites bêtes et de les booster. C'est plutôt de résoudre des gros sorts. Du coup, Mikaeus c'était un peu lent. Encore 3 cuts. Je pense que toucher est meilleur que proscription. Et proscription n'est pas une créature. On a 22 créatures dans le deck. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aurais potentiellement envie de virer? La machine, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher dans le deck. Et on peut peut-être virer une idole gardienne. Non, avec tous ces drop 4. C'est quand même dommage de virer une idole gardienne, je pense. Et on peut jouer 16 landes en réalité, vu que notre curve est si basse. Pour ce cube. Notre curve est si basse, si on a pas mal de rampes, du coup, on peut sans doute s'en sortir avec un dernier cut. C'est l'effort collectif qui doit partir. Peut-être bien. Ok, du coup, on joue tout ça plus. C'est les seuls terrains pertinents qu'on a, hein, oui. Plus une montagne pour la vue prismatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blancs, je pense. Et du coup, si on met 4 forêts, ça nous amène à 4, 5, 6, 7. Source de verre, 7 sources de verre, c'est trop peu. On en veut au moins 8, je pense. Et là, on en a 5 et 3, 8. C'est quand même important de pouvoir poser les elfes de la noire, etc. Tôt dans la partie. Donc on aurait 8 forêts, 8 plaines, plus le splash rouge.
Il donne toutes nos sources. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ok, et ben je pense que ça c'est validé. On fera peut-être des changements entre les rondes si jamais je me rends compte que cette configuration ne marche pas, mais je suis curieux de voir ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous pour le premier match. Allez, à tout de suite. Alors, bah je pense que cette main est très bien, pas de raison de la mulligan, et du coup on va la garder. Tour 3 Selvala, c'est excellent. Et on va jouer notre forêt engagée bien sûr. Ouais, bah ici on pose notre druidesse tranquillement je pense. Si un caillou opposé en face, on a l'option de jouer la Loran, mais je pense qu'on n'est pas spécialement pressé. Un voleur de sanité, hein. T'aurais pas la porter toi par hasard, hein, t'as la vigilance. En vrai là on a Winota, hein. J'ai un peu envie de dire let's go Winota. La druidesse a des chances de pouvoir attaquer au tour d'après. C'est rare que les decks Chant des Morts aient beaucoup de choses à jouer au tour 4. Let's go Winota. Bon, on va prendre notre coup. On n'est pas rassuré que les conduits vapeur aient été choqués, n'est-ce pas? Choqués et déçus. On va voir ce que notre adversaire a en réserve pour nous. Ok. Il a pas voulu de ce Tajik. Donc il a probablement trouvé une très bonne carte. Le Tajik c'est très très fort. C'est moins fort pour ce combat mais quand même. Ok, il nous tue Winota. Et il garde 2 mana up du coup. Donc on a 5 mana à notre disposition. Je pense que je vais vouloir... Ah, sinon je peux... Non, je peux pas adapter. Enfin, je peux adapter, mais ça engagera ma druidesse. Du coup, je peux faire 3 plus 2. Je pense que je vais plutôt faire conservateur plus compagnon. Ou alors est-ce que je rampe? Non, je vais faire conservateur plus compagnon, piocher une carte. Et qu'un seul chien dans mon deck après tout. Ok, on trouve un Ogère. Bon, ce voleur de sanité est un vrai souci. Bon, notre adversaire joue Noyade dans la scénique et... Je pense pas que ce soit une très bonne carte dans le format parce que ça prend pas les Planeswalkers, ça exile pas les bêtes. Et -4/-4 c'est souvent insuffisant en fait pour tuer les gros idiots en face. Mais là effectivement c'était absolument idéal pour gérer la Winota tour 3. Bon, j'ai qu'un seul dieu dans le deck donc lui aussi me piochera. Le voleur de sanité fait sa value. Horloge de minuit, bon ça c'est un truc à faire sauter avec Loran mais pas forcément dans l'immédiat. Noketra, hein. On a 5, 6, 7 mana. Donc je ne peux pas faire Oketra plus Loran malheureusement. Ni Oketra plus quoi que ce soit d'autre. Ah et du coup j'ai 2 dieux dans, dans mon deck. On n'est pas qu'un seul. Mais du coup je vais poser l'Oketra parce que c'est elle qui va me permettre de faire le plus de choses au tour d'après. Est-ce que ça veut dire que je peux adapter 5, 3 et 4? Donc non, je ne peux pas adapter. Est-ce que je peux jouer une culture? Non, parce que j'ai joué mon terrain déjà. Donc je vais tranquillement poser mon Oketra. Cocher ma carte. Et attaquer avec tout.
Enfin, attaquer avec ce qu'il peut attaquer, quoi. J'avais pas trop peur du contre ici, parce que dans le format, il y a un seul contre coûte 3, c'est 3 Step Ahead. Donc bon. Slammer dans 3 mana, dont 2 bleus, c'est relativement c'est plutôt safe. Et maintenant, toutes les créatures que je caste me font une 4-4. Je peux lancer mes créatures sans trop de problèmes. Donc Etra a un gros arc, mais elle a pas la portée. À mon grand regret. Au prochain tour, vu que j'ai 5, 6, 7 mana, 8 mana, pour l'on pouvoir faire une combinaison de Selvala et de Loran. Ouais, Nicole Bolas. Il tue Oketra. Dans le lore, c'est l'inverse. Hein. Ouais, on va le remettre au-dessus du deck, bien sûr. Une très bonne carte, on aurait tort de s'en priver. Et notre adversaire nous dit qu'il a l'intention de bloquer avec son voleur de sanité pour protéger son Bolas. On le comprend. Je pense que je vais... Il va me rester combien de mana si j'attaque avec tout? 4, 5, 6. Je peux faire Loran Culture. Je pense que j'aime bien cette attaque parce que si l'adversaire laisse passer la druidesse d'incubation, voilà, soit il se le laisse manger, son voleur de sanité qui nous embêtait. Bon, Nicole Bolas survit un tour de plus, mais c'est pas trop grave. Parce qu'il est K1, donc il peut faire que son plus 1 ou son plus 2. Ils sont de très bons modes, hein. Je dis pas que c'est pas grave. Et il nous prend notre Ketra, bah oui bien sûr. Et on n'a pas la Dryade qui nous récupère les cartes malheureusement. Bon, l'avantage c'est que si un jour elle meurt, on pourra nous le mettre au-dessus d'une bibliothèque, je pense. Non, c'est vous, hein. Ah non, c'est mon adversaire qui choisira. Ouais. Ah, le fait que comment dire, que la Winota tour 3 ait été gérée, ça a été un gros problème. Hein. Que du coup, moi, je passe plus au sol. Je peux jouer Selvala dans l'Oran, tuer l'horloge. Je sais pas tout ce qui fait ce bruit de glou-glou là. Il y a un truc qui fait des bruits de glou-glou, je sais pas exactement ce que c'est. J'avais pas réfléchi à l'interaction du plus 2 de Bolas plus Oketra. C'est de ma faute. Et on n'a pas d'attaque évidemment. Bon, la situation paraît critique. Hein. Qu'est-ce qui fait ce bouton? Non, on l'entend toujours. Hein. Voilà. Ça va bien 2 minutes les glouglous. Hein. Ouais, bah notre adversaire avait un peu un deck qui marche très bien contre le nôtre. Avec sa noyette dans la Sani. Et je pense c'est pas. Je réitère que c'est pas bien dans le format, hein, mais. Donc nous c'est effectivement très fort. Et maintenant avec mon Oketra qui va déployer les 4-4. Et ah oui, l'ange des condamnations, c'est une carte à moi qu'il a volé. Ah bah il m'a le gagné de Domskar aussi, j'imagine. Ah bah oui. Ouais, j'ai pas trop d'espoir de gagner cette partie, pour être très sincère. Le voleur de sanité aura fait trop de value. La Winota aura pas survécu. La situation n'était pas à notre avantage. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer notre Selvala avant un ange des condamnations au cimetière. On va pouvoir gérer un Bolas après. Combien on a? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 mana et ça coûte 6 à éternaliser, donc on peut en utiliser 7 sur l'hydre. Donc 7 c'est x égale 5. X égale 5 ça suffira. Bon évidemment s'il y a un contre c'est GG hein, mais on peut pas tourner autour de tout. Ça prend pas les Planeswalkers hein. Ok d'accord c'est GG. Je vous donne rendez-vous au prochain match. Allez à tout de suite. Alors cette main... Un Tajik, un drop 2 qui va scry dans les terrains qu'il va nous falloir. Je pense que c'est clairement une main qu'on garde. On fait Mon Raciné dans Plaine, dans Prince. On est sur le play. Avec un peu de chance. Tajik prendra pas un -4/-4. Ok, et on pioche une culture. Donc n'importe quel terrain, on donne accès à Tajik au tour 4. On va faire un regard 2 ici. Vue prismatique, c'est d'accord. L'idole gardienne peut aller en dessous. Ok. Remarque peut-être qu'on fait Oketra au tour d'après vu qu'on rampe. Oketra en Tajik, peut-être même plus oppressif que ce que j'avais prévu. Donc ici, ce qu'on va chercher, ça n'a pas trop d'importance. Je prends une forêt histoire de dire. Je fais une culture pour aller chercher une plaine. Et une autre plaine, parce qu'on a Alenda. Non, on n'a pas Alenda dans le deck. Parce que j'ai 2 créatures avec blanc-blanc dans le coup. Voilà pourquoi. Et j'attaque vaillamment pour 2. Scry, il a raison, il faut utiliser ses ressources. Donc prochain tour au Ketra. Témoin perdu, c'est d'accord. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais y faire grand chose. L'adversaire me pose une montagne, d'accord. Je pose ma plaine, je pose mon Oketra. Et là, tour prochain, ça va être Tajik protégé par un touché par le royaume des esprits. Toucher le royaume des esprits. Ça va faire mal. Donc c'est vraiment Oketra elle-même, 3-6 double init, alcool 6, hein, on peut pas l'ignorer 50 ans. Hein. Là, l'adversaire a un contre à disposition potentiellement. Mais ça me dérange pas d'envoyer mon Tajik directement dedans. On sera un gravé. Est-ce que je veux sauver mon Oketra? Je pense que oui, parce que après j'ai toujours Tajik à disposition. Ce tour-ci, du coup je peux sauver mon Oketra du contre. Et jouer ma forêt et poser Tajik. Non, je refuse de la mettre au-dessus de mon deck. Forêt, Tajik. Donc, vous voyez, il se met le marqueur immédiatement, il conjure une 1-1. Tour d'après, il va conjurer la 1-1 double init. L'adversaire ressent un peu la pression là. Surtout que Tajik étant indestructible, il est pas évident à gérer. Et puis il y a toujours Oketra sur le board au final. Le Parangon de Serra pour récupérer le toucher des royaumes des esprits. Si je trouve un terrain, je pourrais même le jouer le même tour. Je pourrais prendre ce grimoire, même si bon, même pas exceptionnel. Sinon, je pose juste un Ogère, hein, je pense. Hein. Oui. Parfait. C'était trop de pression pour mon adversaire. Donne rendez-vous au prochain match. Allez, à tout de suite. Alors, voyons voir cette main. On n'a pas le 3ème terrain, ce qui est un peu embêtant. Mais on est sur le play, on a drop 2 dans drop 3, n'importe quel terrain on donne la vampire. Oui, n'importe quel terrain, j'étais en train de réfléchir si on avait ta plante, mais non, n'importe quel terrain on donne la vampire. Et une forêt me donne le trancheur Nantuko. J'ai envie de garder cette main. Je pense que si on garde pas de cette main avec ce deck, on gardera jamais une main agressive au final.
On espère piocher un terrain quand même. Hein. On a 2 pioches pour le voir, il y en a 16 dans le deck. Bon, on a été un peu greedy, on a cut 1 par rapport au 17, mais quand même. Non, on a l'option de faire idole gardienne. Mais je pense pas que ce soit bien en réalité. Parce que si on pioche pas de terrain, ça nous permet de faire vampire accueillante, mais du coup on n'a rien pour la trigger. Et si on pioche un terrain, ça nous donne accès à Winota ou à Parlement de Serein, mais qui sont juste vanilla, quoi, qui ont pas du tout d'effet à faire. Donc l'idéal c'est quand même de piocher un terrain ici, hein. Voilà, on va voir celui-là en particulier. Absolument. Bon, je suis tellement excité que j'ai payé avant d'attaquer. De toute façon, je me doutais que mon adversaire n'allait pas bloquer. Alors là, si on pioche encore un terrain, King of the Petrol. King of the Petrol direct. Est-ce qu'on va piocher un terrain? La question reste entière. Peut-être que cette idole... Non, j'ai quand même beaucoup de drop 4. Mais c'est vrai que maintenant, on se rend compte que les drop 4, on n'a pas envie de les poser tour 3 avec un board vide. Donc c'est peut-être pas l'idéal, en fait, d'avoir cette idole dans le deck. Ça devrait peut-être être un terrain, hein. On verra. On verra en phase de construction. De toute façon, je suis sûr que je vais piocher un terrain maintenant. Et que je vais complètement garder l'idole dans le deck. Oh non, la vampire meurt. Ah, c'est embêtant. Bon, du coup, c'est moins gênant de pas avoir le terrain ici si on ne pioche pas. Et bon, on l'a pioché. Et ça, c'est un humain, hein. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je pense qu'on joue le trancheur dans Tuco ici, hein. Ou la parangon de Serra. Non, c'est mieux de piocher, de poser la parangon de Serra, je pense. Parce que c'est un bon attaquant pour Winota. Le trancheur aussi, t'as un bon attaquant pour Winota et on permet de récupérer la vampire, mais la vampire ne trigger avec aucune de nos cartes. Ah. Je pense que je vais jouer la parangon de Serra. Et le tiebreaker, c'est que j'ai plusieurs anges dans le deck alors que j'ai que un trancheur. Donc si je pioche un observateur de la ménagerie, le trancheur pioche et pas l'ange. Voilà, c'est ça mon raisonnement. Peut-être que trancheur devrait pas être dans ce deck aussi. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres bêtes qui sont meilleures que ça. C'est une énième bête de 4 à 4 qu'on n'a pas envie de jouer quand on n'a pas de value à faire avec. C'est un peu dommage. Voyons ce que notre adversaire nous propose ici. Hein. Là, ça va être le moment de poser des gros idiots. Massacre trop de bouchers. C'est pas trop triste parce que du coup avec le trancheur, on peut quand même récupérer notre parangon qui joue nos 2 autres bêtes. Donc on a toujours de la value à poser et ça nous fait quand même un attaquant qui trigger Winota. C'est la première fois que je vois Flamme Tribal, je pense, jouer dans le cube. C'est même pas un combo avec la lanterne en plus parce que les Flammes Tribales regardent les types de terrain de base et la lanterne ne donne pas de type de terrain de base, elle donne juste accès à toutes les couleurs. Ok, notre adversaire sur Mono Removal. Pourquoi pas après tout. On a pioché un terrain. Je peux faire Parangon. Non, je peux pas faire Parangon plus adversaire intrépide parce que j'ai pas assez de mana blanc. Du coup, je vais déployer mon idole. Et prochain tour, Slam Winota plus Vampire si je trouve un land. Et si je trouve pas de land, on fera autre chose. Est-ce que je peux faire animer idole plus attaquer avec Winota? Oui, hein. Ça devient pas un humain. Ça coûte que 2 mana. Et j'ai 6 mana. Donc au prochain tour, quoi qu'il se passe, même si mon adversaire full tap pour gérer mon parangon par exemple, je peux faire Winota, j'anime mon idole, j'attaque. Ok, mon adversaire c'est full tap. On joue contre Mono Removal. Pourquoi pas après tout. Winota, animation d'idole gardienne. J'attaque avec mon idole, j'ai un trigger de Winota. Est-ce qu'on touche? On touche un guerrier Dunscar, on va pas dire non parce que du coup le trigger... Oh là là, alors ça, et du coup on va repiocher 2 cartes. Face à un adversaire qui jouait Mono Removal. Ah ouais, on va clairement mettre Ogère en main. Ainsi que Loran ou Oketra, disons Oketra, allez, pourquoi pas. Et là, notre adversaire qui pensait être tranquille, tout d'un coup transpire encore plus.
Après avoir fait removal contre le deck monobet qu'il espérait affronter, il se retrouve quand même en difficulté. Par contre, il va falloir que je réanime mon idole si je veux. Oh! Titan de la fournaise, ça tue mon guerrier Domskar. D'accord. Mon adversaire est à 5. J'ai pas beaucoup d'humains. Il ferait que je tue. J'ai combien? J'ai 3, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai pas assez pour jouer les deux. J'ai assez pour jouer un et attaquer. Je pense que je vais tranquillement poser mes bêtes ici. Attendre de faire un gros board avec Oketra et attaquer avec tout. Au prochain tour, si je top deck une créature par exemple, je peux jouer Ogre plus créature, faire 2 gros zombies, et j'aurai une attaque qui probablement laissera mon adversaire dans la poussière. Mon adversaire peut m'attaquer avec son titan, mais enfin, je le laisse passer et il meurt, du coup c'est peut-être pas le play du siècle. Même si mon adversaire rase complètement le board ici, quand même une attaque d'idole qui attaque pour 3 alors qu'il est à 5, donc il est létal en 2 tours. On va voir ce qu'il nous réserve. On a trouvé les bonnes bêtes contre lui aussi, il n'y a que des bêtes qu'il avait envie de gérer. Nicol Bolas. Décidément, tout le monde a dit Nicol Bolas, hein. Ok, mon 4 sur Oketra. Est-ce qu'on la laisse aller au cimetière du coup pour pas qu'il plus dans Oketra? L'adversaire est full tap ici. Au prochain tour, je peux tuer Nicol Bolas garanti. Ah, mais de toute façon, on reverra pas Oketra. Mais je préfère qu'elle soit dans mon deck. Ok, et vu que je peux tuer Nicol Bolas garanti, je vais mettre Oketra dans mon deck plutôt qu'au cimetière. Et ici, je vais probablement attaquer avec les 2 bêtes dans Nicol Bolas, forcer le bloc sur Winota. Remarque, l'adversaire est à 5. Hein. Je trouve un humain de force 2 ou plus, c'est létal sur l'adversaire. Et on voit 6 cartes. Et dans les 6 cartes du dessus, il y a un humain de force 2 ou plus. Et du coup, j'aurais pas dû mettre Oketra parce que ça nous fait avoir une carte de moins. Si c'était ça le plan. Mais si on touche pas, il y a Nicol Bolas sur le board. Bon, je pense que dans tous les cas, de toute façon, on va activer cette idole gardienne. Pas de monde où on fait pas ça. Et moi, je suis un peu addict au pari. Du coup, je vais aller dans sa tête. Et on trouve Tajik, qui est pas du tout ce qu'on aurait voulu voir. Qui est un des pires hits qu'on pouvait avoir. Mais qui, bon, on est quand même pas trop triste de le voir. L'adversaire passe à 1. Derrière, on pose un Ogre. Derrière, Tajik nous fait une créature qui est létale par elle-même également. Donc bon, va falloir que l'adversaire touche des bonnes choses sur son trigger de Bolas. Ah, sauf qu'il décide de nous exiler notre main. Ça me va. C'était vachement plus mieux de faire le plus et de choper une créature chez moi, je pense. Vu que t'es à 1 et que j'ai 3 créatures. Et que j'en aurai 4 qui attaquent au tour d'après au minimum. Ouais, ce Tajik, même si, bon, il était pas létal sur le coup, c'était pas la bête du siècle, il est quand même très très problématique au tour d'après, puis au tour d'après, puis au tour d'après, etc. Bon, cette idole gardienne, j'y ai beaucoup réfléchi. Visiblement, elle est bien dans le deck. Puis au final, c'est pas tellement vrai que... Enfin, faire idole gardienne dans Winota, ça permet d'attaquer au tour d'après garanti avec un trigger de Winota, parce qu'on peut activer l'idole et attaquer avec l'idole. C'est aussi une interaction à laquelle on n'avait pas pensé. Du coup, je pense que idole a gagné sa place dans le deck ici. Et puis comme elle se transforme en créature, elle va pouvoir aider à passer le dernier point aussi. Trancheur Nantuko qui récupère. Il récupère quoi? Des flammes tribales? Non, une pulsation du Maelstrom pour tuer Ogre et Idole. Ah non, mais sauf que il en aura 2 copies, mais il peut en caster qu'une.
Ah non, mais il fait une copie d'adversaire intrépide. Ah non, mais en fait, j'avais pas du tout compris ce qu'elle faisait cette carte. Ah oui, c'est si on kick, on peut copier, on peut faire une copie d'une créature d'un sort dans l'autre. Ok, d'accord, j'ai compris. Du coup, il a posé ma 3-1 lien de vie qui bloque très bien sur ce board, hein, force de constater. Hein. Mais si je tue la 3-1 de lien de vie, j'ai gagné. C'est d'accord. J'accepte. L'adversaire a qu'un seul mana up ici. Pas raison de faire autre chose que de prendre l'adversaire intrépide. Valider l'action. Animer l'idole. Et j'ai 2 attaquants létaux qui passent. Pour un mana de n'importe quelle couleur, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans le deck qui réponde à cette situation. Enfin, quoi que ce soit dans le cube, je veux dire, qui répond à cette situation. Je crois pas que Fatal Push soit dans le cube. Et Fatal Push ne suffit pas de toute façon. Parce que l'ange coûte 5, que ça tue pas Tajik, ça tue l'idole gardienne, mais Tajik fait un attaquant. Et du coup, ça l'étale quand même. Et il faut se constater que mon adversaire réfléchit. Donc il a probablement quelque chose à jouer. Il peut avoir option. Il n'y a pas tant de cartes à un mana dans le cube. Hein. Surtout à instant speed. Du coup, je suis inquiet. Que nous cache cet adversaire? Suspense est total. Peut-être qu'il est juste en train de nous rope parce qu'il est salé. J'ai pas envie de lui faire un bien joué parce que ça se trouve il est vraiment en train de réfléchir à une solution pour s'en tirer et il la trouve pas. D'accord. Il reste à vie, je fais une 1-1. J'attaque avec tout. Ouah. Ok, bon, il nous avait juste ropé, il était salé, ce sont des choses qui arrivent. Je vous donne rendez-vous pour le match d'après. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 2 terrains, de la rampe, des petites bêtes. On garde? Adversaire qui mulligane. Ah, typiquement, les mains à 2 terrains, c'est pas des mains qu'on a envie de garder dans ce cube très souvent. Mais on a la chance d'avoir un deck avec une curve très très basse, ce qui n'est pas toujours possible dans ce cube parce que toutes les cartes, enfin toutes, j'exagère, mais il y a beaucoup de cartes qui coûtent 5 ou plus. Un peu triste de piocher l'elfe après avoir posé un taplant de tour 1. Mais c'est bon, on trouve nos cartes. On a 2 mana ici, je pense qu'on slam Emiel. Est-ce qu'il y a de plus menaçant? Excellent, on n'a pas les 2 mana blancs pour la jouer plus tard si la druidesse est gérée. Une horloge, c'est d'accord. Je trouve une vue prismatique qui va aller me chercher une plaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que gérer horloge, c'est important. Parce que très clairement, on veut pas que notre adversaire rampe. On veut continuer à le bourrer. Donc moi, ça me dérange pas du tout de faire un toucher les esprits sur l'horloge. Et on manque un peu d'action, du coup je vais faire un try 2 avec le prince, je pense. Et on trouve un guerrier du Domskar et une Selvala. Tout ça c'est d'accord. Plutôt le guerrier d'abord pour piocher des cartes et mettre plus de pression, je pense. Et on met un coup d'émiel. Ok, donc il va pouvoir nous renvoyer une carte en main, il nous renvoie la druidesse et il en fait une copie dans sa main, c'est d'accord. Pas foncièrement gênant. Ici, est-ce que j'ai envie de faire du mana ou est-ce que j'ai envie de mettre de la pression? Vu que notre curve est pas très haute, moi j'ai envie de mettre un maximum de pression, ce qui passe par mettre un marqueur sur le prince charmant et attaquer avec tout. L'adversaire va vouloir trade avec le prince charmant bien sûr. Nous, ça nous permet de passer 4 points. Et toujours 2 créatures avec 4 de force sur le champ de bataille. Notre adversaire est bleu-rouge, donc potentiellement très beaucoup de contre dans sa main, donc on a envie de passer les cartes qui coûtent cher plus tôt.
Et Angratz ne pourra même pas tuer une de nos bêtes. Si j'enlève l'elfe, je pense, la druidesse est meilleure que l'elfe sur ce board. Lui fait son effet même s'il touche un Planeswalker. Non. Un joueur ou une bataille. Je pense que je pose simplement Selvala ici. Je gère Angratz. Ou est-ce que je colle 8 à mon adversaire pour le mettre à 4 alors que j'ai 3 créatures à 4? Angratz ça gère pas les bêtes. Je pense que mettre mon adversaire à 4 avec 3... Ah, il pourrait y avoir un Bird on the House. Allez, on trouve un terrain qui nous intéresse pas beaucoup. Le parangon va nous permettre de reconstruire si l'adversaire trouve un terrain. Enfin, trouve une brasse, je veux dire. Du coup, je pense qu'on peut sereinement poser nos 3 attaquants létaux. Laisser l'adversaire faire son plus d'Angratz. Et là, il lui faut 3 removal ou une brasse. Une combinaison de 3 créatures plus removal. Ok, il me prend ma bête. Mais Angratz... Oh, et il trouve un moyen de la gérer en plus et de poser une bête, d'accord. Ça c'est embêtant parce qu'on va prendre 12 en plus. Ah non, il va nous tuer Emiel ou le guerrier de Lumskar. Ah, l'adversaire s'est très bien sorti de ce mauvais pas. Hein. Ça pour le coup, c'est embêtant. Du coup, il va pouvoir sacrifier Selvala, tuer Emiel ou le guerrier du Lumskar. Il a l'air d'hésiter. Je vois que j'ai du mana en plus, hein. J'ai 2 mana actuellement. La matrice de sensation forte, c'était un peu le pire scénario. J'avais pas réfléchi au fait qu'il pouvait me voler Selvala, plus jouer des créatures pour me... Comment dire, pour faire des triggers et poser des 1-1. Déjà parce que Bleu Rouge, c'est pas des decks qui jouent beaucoup de créatures, Grixis d'habitude. Il avait au moins un druidesque que je connaissais. J'ai peut-être été un peu hâtif. On aurait pu tranquillement jouer le Angratz. Ok, bon. On n'a pas perdu là, on joue au jeu encore. Hein. On joue au jeu encore. On peut faire culture plus poser un drop 2 ici. Je pense que c'est pas mal de développer le mana. Par contre, ce Angratz, je peux attaquer le Angratz, forcer l'adversaire à bloquer avec une de ses bêtes. Non, mais du coup, je dois aller face parce que c'est létal d'aller face. L'adversaire va de toute façon chumper, donc ça change pas grand chose en réalité. Et je pense que déployer le mana quand on a une émiel sur le champ de bataille, c'est vraiment bien. On va mettre la forêt en jeu. La plaine. Où est le chien? Piocher une carte et avoir un moteur à pioche en jeu. La partie continue. Et Angratz ne peut rien voler. Je vais défausser une montagne ici, j'ai pas besoin de beaucoup plus de mana que ça. Je pense que ça prend des vrais dégâts par contre. Hein. Ah, le titan. Ah, c'est peut-être de ma faute, hein. J'aurais sans doute dû jouer autour de... Angratz plus je vole Selvala, plus je fais plein de bêtes. Et il y avait au moins la druidesse d'incubation qu'on connaissait, donc là pour le coup c'est de ma faute de ne pas avoir joué autour, je pense. Et là tout d'un coup, on n'a pas de réponse au cimetière au titan, je crois. Un prince charmant, il va pas nous aider. Ouais. On peut gagner des PV pour gagner du temps. On va faire un regard 2 pour essayer de trouver une solution en réalité. Tagique. Peut-être que si notre adversaire fait trop le malin... Bah non, parce que là en fait il nous vole notre parangon de Serra. Et on meurt? Pour interrogation? Ah, et on meurt parce qu'il peut récupérer son amatrice. Oh là là, ok. Ok, j'avais rien vu. J'ai été aveugle. Et là on est juste mort parce qu'on prend... Ouais, on prend beaucoup trop. Non, c'est de ma faute pour le coup. J'aurais dû tuer le... Angratz. C'était l'erreur de ma part. C'est pas grave.
Parce que vous savez quoi? Les prochaines parties, on va les jouer parfaitement. Et du coup, on va pas perdre. Allez, à tout de suite. Bon, mes tendances de parieurs nous ont fait gagner une fois, perdre une fois. Je pense que c'est tout à fait honnête. Euh, Pas de mana vert cependant. Métagique plus Winota, mais Winota 0 trigger, Métagique et regard 2. Mais je garde cette main. On va faire jouer en premier, il a gardé 7. Je suis sur la draw. Métagique il fait des non-humains. Hein. Le premier c'est un gobelin. J'ai envie de garder ça. Il y a quand même... Le truc c'est que quand je peux pas jouer vert, mes chances de jouer Tagique diminuent. Non, je pense que c'est un mulligan cette main en réalité. C'est décevant mais c'est comme ça. Et du coup ce coup-ci on n'a pas de blanc, mais on va garder ça et mettre l'ange en dessous, je pense. Et poser un guerrier. Au tour 3, je crois que c'est ça le plan. Pour nous sortir du mulligan. Par contre, on va falloir qu'on pioche un terrain, et particulièrement une forêt. Après ça, je me suis taillé les bonnes couleurs, il a raison. Bon, c'était pas une forêt, mais c'était au moins un terrain. Je pense que du coup, je préfère jouer ma plaine. Pas que ça change grand chose. Si je pioche une plaine, je peux faire... Ah, cette saleté là. Alors. Ici, je peux poser une 4-2. Non. Je peux pas poser une 4-2. Je peux ramper. Poser un prince charmant. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment gênant comme situation de main. Il n'y a pas de monde où on prend pas un coup de voleur de sanité, ce qui est très embêtant, parce que voleur de sanité c'est très fort. Ah, et là, notre mana s'est pas goupillé. Je pense que on avale notre pilule et on va chercher nos terrains, hein, et on se dit, bon bah... Ça s'est mal passé, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et au prochain tour, on a 6 mana, donc on peut faire prince, plus guerrier. Mais ce voleur de sanité va être extrêmement embêtant si on n'arrive pas à trouver une hydre par exemple. On trouve un parangon de Serra qui peut rejouer un terrain. Mais on n'a pas de mana blanc. Donc on peut pas jouer le terrain avec le parangon de Serra. Ok, j'avais pas pensé à cet enchaînement d'événements, mais de toute façon je pense que je fais ça pour bloquer le voleur de sanité et on espère qu'il n'y a pas de contre en face. Et pas de contre en face, que je peux pas jouer mon terrain bien sûr. On espère qu'il n'y a pas de removal non plus, parce que ce serait embêtant. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle communément un removal dans le milieu. Aïe aïe aïe. On va prendre un deuxième coup de voleur. Ce qui est pas idéal. Pourtant on a des réponses à voleur, hein, mais bon, on les trouve pas. Ah, deux cartes qui ont été très bien ramenées avec le parangon malheureusement. Du coup, je pense qu'on va faire prince plus guerrier histoire de trouver, on va trouver une solution. Ah bah voilà, une de mes solutions qui disparaît. Très bien, je suis ravi. Les miels ne m'aident pas. Ah, du coup, oui, on pouvait pas faire plus guerrier du coup maintenant, mais je pense que on veut aucun de ces deux terrains. Et je vais jouer des créatures histoire de mettre un tout petit peu de pression quand même, mais ça sent le roussi cette affaire, je vous le dis. Hein. Ouais. Ouais. On ne laissera même pas de terrain en main parce qu'on n'a pas posé avec Bonipal, on sait.
Joueur de Sanité qui nous vole une carte de plus. On a que 2 humains pour attaquer avec Winota. Ça se passe très mal. J'imagine que je fais un trancheur pour récupérer ma volante. Mais je crois que ça va être trop peu trop tard. Hein. On n'a pas encore perdu, mais presque. Hein. Ouais. On va essayer de gagner un maximum de PV pour pas mourir dans l'immédiat. Mais ouais, ce voleur de sanité aura été trop méchant. On préfère jouer un terrain... non, on peut pas jouer un terrain que le parent on veut jouer... une vampire accueillante. J'ai pas le mana, j'ai pas le 3ème mana blanc. Bon. Ça change pas grand chose à ce que je dois faire. Bon, il y avait un gros... D'accord, on est mort. Ah là là, bon. Et bah vous voyez que le Naya, c'est pas les meilleures couleurs du format. Hein. Clairement, maison de Sultai avec des voleurs de sanité, c'est ce qui gagne. Une fin décevante pour ce deck qui... J'espérais qu'il fasse un peu mieux que ça. Hein. Parce qu'au final, on fait un 2-3 assez tristoun. On avait pourtant la rampe, la bonne curve, la pression à mettre et des gros idiots pour finir la partie. Mais juste, ça s'est mal goupillé. Face à nos adversaires qui font des voleurs de sanité. Auquel on n'avait pas beaucoup de réponses. Peut-être qu'on aurait dû jouer une proscription en plus. On jouait quand même toutes nos réponses hein, qu'on avait. Hein. On avait Hydre Vorace. Qu'est-ce qu'on avait d'autre oui, toucher le royaume des esprits. Vampire accueillante qui bloque. Terra qui bloque. Ange de condamnation. Il y a quand même quelques réponses dans le deck, mais bon. On était assez mal équipés pour le gérer, ils l'ont eu tour 3 à chaque fois, et on perd une partie que parce que je joue mal quand même, donc celle-là on la mérite. Mais bon, une bien triste fin à ce deck qui me paraissait pas si mauvais pour autant. Mais qui nous aura drainé notre or. Bon allez, je vous dis rendez-vous à demain pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye. Abonnez-vous bien sûr.